Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la 23e vidéo de la série de montage pour débutants, sans doute la dernière avant la pause estivale, donc là on est courant 2025, là je monte ces vidéos on est en juin, elles vont être certainement diffusées en début juillet pour cette dernière, donc là on est la sauterelle, donc idéal pour l'été, on va monter une sauterelle comme ceci. À l'aide de corps préformés. Donc on va utiliser ceci. Là il y a sauterelle donc qui est verte et jaune, ou alors vous avez le criquet qui est orange et marron. Donc voilà. Différentes tailles aussi. Donc à l'étau, j'ai placé un hameçon donc fin de fer avec une hampe assez longue. C'est le S5 plus. Donc on va utiliser un corps préformé comme ceci. Donc vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, mettre le vert dessous, le jaune. Là, moi je pêche avec les jaunes dessous. J'ai mis, comme vous pouvez le voir, un petit coup de cutter dessous pour vraiment faire rentrer mon, mon corps comme ceci dans la hampe. Comme ça, il vient se placer comme ceci. On va utiliser en fil de montage, là je vais prendre un fil un peu costaud, un 6-0. Là il est en light olive. Mais voilà, un vert, un jaune aurait fait l'affaire. Donc voilà, là je remonte à spire jointive pour faire un sous-corps, parce qu'on va un peu coller le fil afin qu'il tienne bien et surtout qu'il vienne prendre le foam. Donc je viens placer mon corps préformé dessus. Je prépositionne comme ceci. Je reviens un peu en arrière pour former la première annelure. Alors, je vais casser un peu le... Voilà. Pas trop non plus pour pas... Attendez, là, je vais faire ça comme il faut. Voilà. Non, ça vient pas. Je veux vraiment qu'ils viennent bien se plaquer. Voilà, ici on est mieux. Voilà, on fait une première segmentation. Ensuite, je vais faire revenir mon fil et placer de la colle. Mais au préalable, on va fixer une partie de nos pattes. Donc pour les pattes, on utilise du rubber legs comme ceci, auquel je fais des nœuds. Donc là, je les ai déjà préparés. Et en faisant le nœud, vous voyez ce qui est... On va le placer comme ça. Dans un premier temps, délicatement. On place l'autre de l'autre côté, pareil. Voilà. Ça va apporter un peu de mouvement. Ah, là, il y a eu faute d'erreur de pas juste. Voilà, là. Voilà. Donc là, on va coller, on va précoller notre hampe, mais au préalable, on va remonter un petit peu avec notre fil de montage pour arriver à la segmentation. On va tirer les élastiques à l'arrière. Voilà. Donc je viens regarder encore un petit peu, quelques millimètres. Voilà. Là, on peut placer notre corps à l'intérieur et puis il suffit juste de placer une petite goutte de cyano qui va pénétrer à l'intérieur. Voilà, on vient se repositionner, on plaque bien, on pince pour que notre colle fasse son effet. Voilà. On va ensuite, hop, je vais bouger un peu la lumière, voilà. On va placer nos pattes sur le côté. Donc toujours, on donne quelques tours à vide et ensuite on vient serrer. Voilà. Là, les pattes sont positionnées. Si elles tournent, c'est pas grave.
quand votre sauterelle aura pris quelques poissons, vous verrez, il n'y aura plus de problème de pâte à l'envers ou pas. Ensuite, eh bien, on va placer une petite aile en chevreuil pour lui donner un peu de visibilité et puis un peu plus de réalisme. Donc, une pincée de chevreuil. Je vais le placer quand même dans le tasse-poêle. Voilà, bien placé comme ceci. Et là, la même chose, quelques tours à vide. Et ensuite, on serre. Voilà. Là, un petit coup de coiffeur. Voilà. Après, pour ceux qui le désirent, vous pouvez très bien mettre aussi un peu de parafibre ici, une mèche, afin d'avoir un espèce de pompon pour plus de luminosité. Mais bon, ça c'est à vous de voir en fonction de... là, on va assurer encore un peu le chevreuil en passant comme ceci et lui couper les différentes parties. Ensuite, là, on va doubler nos pattes. Donc, je viens positionner comme ça. Idem de l'autre côté. Afin de multiplier un peu les éléments qui vont apporter des vibrations à votre sauterelle. Voilà, même là, on allonge un peu. Et puis, on va couper. Alors, soit vous coupez à égalité, soit vous faites une patte un peu plus longue que l'autre. C'est à vous de voir. Donc, vous pouvez faire du style comme ceci. Et là, celle-ci va tourner. Voilà. Et donc là, on insiste encore sur cette partie. Et puis, on va remonter sur l'avant de notre mouche. On aplatit. On peut couper un peu la tête ici. Et on fait notre point de fixation. Voilà. Et puis là, c'est vous qui souhaitez, si vous voulez une plus grosse tête ou pas, vous chargez en fil. On peut faire quelque chose d'un peu plus gros, vu que de toute manière, en termes de flottaison, on va être pas mal. Voilà. Voilà, il suffit juste maintenant de donner un petit coup de whip finish. Hop. Alors on va tirer les pattes sur l'arrière. Là je fais juste un coup. Un petit peu de résine UV. Juste pour la tête. Voilà. On répartit un peu. Hop. Voilà. Et chose non négligeable, comme vous pouvez le constater, les pattes réagissent aux UV. Donc voilà, vous avez votre sauterelle pour passer votre été tranquille en lac de montagne, en rivière, sur les bordures. Vous pouvez réduire la longueur des pattes si vous le souhaitez. Celles-ci sont un petit peu grandes, on met à la hauteur
voilà, de l'œillet. Et là, en termes de vibration et autres, et mouvements dans l'eau, ça fonctionne super bien sur les truites, sur les chevesnes. Enfin, vous avez pas, il n'y aura pas de problème. C'est garanti. Donc voilà. Allez, merci. Donc n'hésitez pas à liker et partager. Si toutefois, passez un bon été. Si toutefois, je ferai certainement une vidéo pour faire gagner la boîte en question qui devait être mise à voilà, celle-ci avec toute la série de montage. Donc elle sera, je trouvais, une question à vous poser et puis la boîte sera gagnée. Il y aura un heureux gagnant qui remportera celle-ci. Donc voilà, bah écoutez, au plaisir et à bientôt. Merci.